On va enchaîner maintenant, je vais me tourner vers toi, Dooms, parce que c'est ton grand moment, ça y est. Allez, let's On va go. parler de toi. Déjà, première question toute simple, comment t'es tombé dans le rap? Comme dans le Jungle manga. Juice. Grâce au Jungle Juice. Jungle Juice. Je marchais dans la rue, tu vois. Chez moi, il y avait des souris, des cafards. On a mis un peu de Jungle Juice. Il rappait déjà les cafards. C'est-à-dire, Oh les bâtards. Non, depuis petit, comme ça, avec des potes. Tu connais, moi, j'aime bien bouger un peu dans Paris. J'arrive pas à rester à un endroit. Donc, Parce que toi, du coup, tu viens de Paris. Quand t'étais petit, t'étais J'ai un déjà du sur 9e. Paris. Non, Du moi 9e. je viens du Mali, je suis arrivé en 98, je sais pas si tu étais né à ce moment-là. J'étais mais- né. Elle avait un an. Non, J'ai Chiavoine. peut-être 3 ans, mais j'étais né. tu connaissais pas le Jungle Juice, moi, tu vois, j'étais Non, totalement Ça dedans. m'a pris 26 ans pour connaître le Jungle Juice, effectivement. J'étais totalement dans ce Jungle Juice quand je suis arrivé. D'accord. Non, je suis arrivé, tu vois, en 98 et après, ouais, j'ai grandi dans le 9e. 9e, 18e. Et j'ai fait du rap. J'en ai fait un peu à l'école quand j'étais plus jeune, des petits clashs à l'internet, Ouais. histoire de rigoler. Mais rien de bien sérieux. Je dirais que c'est vers mes 16 ans. Parce que nous, c'est trop bizarre avec notre équipe. C'est genre un 995 et tout, ils faisaient des tournées. J'avais 17 ans à ce moment-là. Comme Ok. ça, tu vois. Ouais. Ouais, pas gros. Hein. Attends, Y tu a parles pas de longtemps, y a pas 2010 là? Il y a pas longtemps, j'étais en train de réfléchir. Non, c'était avant, ouais. Je parle de Non, tu parles de POS. Ouais, POS. Voilà. Les premiers trucs POS. Moi, j'étais archi jeune. POS, c'était 2016. J'étais archi jeune. Et à ce moment-là, tu te bousillais à quoi? C'était quoi dans ton Walkman? Tu dis Walkman ou MP3, je sais plus. Je sais pourquoi tu dis ça. Tu étais dedans. Tu en faisais partie. Ah ouais, j'étais Ouais. dans ton Walkman. Ouais, Oh t'étais là dans là, mon quel Walkman. honneur, frérot. Avec Dan. Yeah. Si, t'étais dans mon Walkman. Après, et pour le Non. coup, c'est rare que j'écoute un autre rappeur qu'un mec de mon quartier. T'as capté? Moi, j'écoutais que la section. Parce qu'il venait de Shawam. Exact. Avec l'Institut. Et les seules autres personnes que j'ai écoutées, vraiment, genre au-delà de quelques sons, c'était Dan et Watt. Ah ouais. Ouais, c'est Bah cette oui, génération, gros, mais t'as vous capté? là, Ouais. grande inspi. Non, Eh, grand- baby. c'était. Voilà, c'était les seuls trucs que j'écoutais un peu, t'as capté? Totalement. Hors de ce qui se faisait chez WAM. Donc c'était ça tes influences surtout? Ouais, avec T'es- Unité de Feu. C'est Ouais, dingue. exact. Ils étaient méchants. Unité de Feu, Ils ouais. étaient méchants. C'est un peu c'était- ton sensei à toi? C'était le queen. Ouais. Ton mentor, Bah, c'était Diff? Moi j'aimais bien, ça parlait Alors, de attends. Zidur Clan, tout ça. Du coup, j'ai une vraie question. Est-ce que. Oui, Ah, Lex. je suis un gamin. On parlait de sensei tout à l'heure. Mhm. Qui aurait été ton meilleur sensei du rap? Moi, le meilleur sensei que j'aurais pu avoir dans le rap. J'aime bien, ça crée des embrouilles dans les deux questions. Après, le pire, j'allais dire. T'aurais dû demander ça. Non, je peux dire le meilleur et le pire à la fois, Doc Jenico. J'avoue, c'est une dinguerie. Ok. Ça aurait été le meilleur et le pire à la fois pour moi. Je veux une tasse Tiens. payée. T'as capté? Vanessa. Plus c'est un mec pas loin de chez moi, t'as capté, Ouais. tu vois, en vrai. 18ème, 9ème, tu captes. Et, C'est pas très très et, loin. la fibre manga, t'es rentré dedans à partir de quand? Dès le début, par le biais de quoi? En fait, c'était quoi? Nous, au Bled, quand j'étais petit, ça regardait Cobra DBZ. C'était ça que ça regardait. Très bon choix. J'ai des souvenirs même assis sur les genoux du daron, mon ref à côté. Quand Le t'as rayon regardes. Delta. T'as capté? Ringo, T'as quand tu capté? Même le daron, il était en mode Ah ouais! Ça- Le mec qui fait le truc, t'as capté? Alors qu'il aimait pas regarder les dessins animés. Mais c'est avec ça nous, le tu truc, vois. c'est que Ringo a dit très bon choix, mais sauf qu'au Bled, on n'avait pas le choix. Il y avait une Ouais, chaîne. bah, Tu c'est- sais qu'il y avait une chaîne, que ce soit au Mali, en toute l'Afrique de l'Ouest, une chaîne, et il y avait toujours les mêmes mangas, soit Cobra, soit Dragon Ball, soit Princesse Sarah, tu vois, mais tout le monde connaissait tout. C'est-à-dire tous les pays C'est parfait. C'est-à-dire, c'est de par l'Est là étaient que j'ai ils sont commencé, tous tu dans vois. le manga. Au tout début, c'est ça. Les premiers souvenirs. Après, tu connais l'école et tout, j'ai laissé. Et j'ai commencé à lire en 6ème, je crois, les mangas. Et c'est quoi? Et là, en parce plus, que tu j'entends partageais Naruto. avec, J'entends Naruto, donc ok. je commence à lire les Naruto, tout ça et tout, nanana, One Piece. Moi, j'ai vécu la pause de 4 ans entre Naruto et Shippuden. D'accord. Mm. T'as capté? Jusqu'à même, j'étais en mode, c'est fini en fait. Ça va plus jamais recommencer. Tu vois? Mon cœur, il était serré. Et à ce moment-là, j'étais pas trop en mode internet, truc, site, voix, ouais, ça sort dans tant de temps. Au Japon, il y a les infos et tout. Non, on n'était pas dans ça. J'étais pas dans ça. C'est-à-dire, c'est là que j'ai commencé à faire des Et trucs. toi et ton équipage de l'entourage, Hmm vous êtes aussi tous bousillés dans le jazz ou bien Non.
On n'est Non. pas tous bousillés dans le... Non. C'est quoi? C'est que. Non, là-dessus, vraiment, je Ah pense ouais que ça, les mangas, c'est vraiment mon davo. Tu vois, c'est vraiment mon truc à moi. Eux, c'est Ok. des bousillés de rap. Ok. Tu vois, moi, le rap, je le kiffe autant que le manga en soi, tu vois. Nekfeu, il est un peu dedans. Il est un peu. Non, lui, il est dedans. Lui, Il il est dans la connaît. littérature Lui, et il dans connaît. le truc. Lui, il Ok. connaît. Lui, il s'est explosé à certains trucs. Kenshin, le vagabond, ce genre de Exact, choses. ouais, tu vois, lui, il a les refs, en fait. Non, il a les refs, il a des mangas qu'il a kiffé. Mhm. Après, c'est pas un mec qui a passé son temps vraiment dessus, quoi, tu vois. Ok. Il a regardé les plus gros trucs comme tout le monde. Il a 2-3 petites niches aussi, tu vois. Parce que quand t'écoutes, tu vois qu'il a quand même les références, tu vois. Et Mais des les bonnes. Ouais. Des bonnes. T'as capté, c'est les Ouais, niches. Il ouais, y a des ouais. trucs qu'il connaît. Après, lui aussi, il s'appelle Ken. Donc, Il- c'est-à-dire, il y a des ouais. mangas, c'est forcément, il va aller les voir. Tu vois ce que je veux dire? Il C'est son envoie nom des- même qui le pousse à Ouais, aller voir c'est des sûr. trucs. Tokyo Ghoul, des trucs. T'as non, capté, c'est non. clair, non, le gars connaît. Non, il connaît son Donc boulot, on va tu dire vois. entourage, c'est toi et Non, Alpha, regarde, Alpha, il connaît. mhm. FG. Non, FG. FG, c'est le seul avec qui on peut parler de Scan. Ok. T'as capté, on se comprend. Le manga plus. Manga plus. Non, plus, t'as capté. C'est important Les de dire mangas manga plus, plus. c'est ça. On Et du parle de coup, manga plus. ouais, c'est ça, non. Alpha, il connaît un peu. Ouais, Alpha, il connaît, mais c'est pas le genre de mec qui va lire des scans, t'as capté. D'accord. Jazzy Bass. Non, pour moi, c'est Pas important trop. de savoir un peu d'où ça vient parce que. Dean, il vient de se mettre dedans, là, carrément. Ok. Il vient de se mettre dedans. Il vient de se mettre dans certains mangas, tu vois, qu'il avait pas lu à l'époque. Et, mais en vrai de vrai, ouais, c'est ça. C'est F, WAM, on est les mangas plus de l'équipe. Mhm. Après, tout le reste, plutôt Alpha, Nekfeu, le S-Crew, c'est manga. Pas plus, mais c'est manga, c'est-à-dire ils connaissent le sujet Ok. et les niches un peu. Et après, le reste, ils s'en Parce foutent. que c'est un truc qui est devenu un peu courant. Tu vois, moi, je suis en 1900. C'est-à-dire que non, moi, ma génération, toute ma génération, elle a été bousillée par le Club Dorothée. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans les mangas. Maintenant, c'est la génération d'après. Par le biais de quoi sont-ils rentrés dedans? Nous, en fait, ça passait tout le temps sur TF1. À toute heure, il y avait Dorothée à nous envoyer des Goku, des Senseiya. Tu vois, et donc, en fait, c'était juste normal. Mais la génération d'après, comment ils ont fait pour être hypés? Puis sur quelle chaîne ça passait? C'est pas les chaînes principales, tu vois. Non, mais après, il y a eu des chaînes comme Manga, des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Mais moi, pour le coup, je connais, c'était à l'époque de TPS. Là, tu me parles d'un truc, on parle de TPS. On parle de Ah oui, Canal oui, 5. oula, T'as capté waouh. Ah Il ouais. fallait avoir TPS pour être Ah, branché sur ça, t'as capté Itinéris. Tu vois ce que je veux dire Hein, bon, c'est pas le Minitel, mais on n'est pas loin, tu vois. Et du coup, non, moi, après, comme j'ai dit, moi, c'est les livres, tu vois, c'est-à-dire la Fnac. Tu vois, la Fnac, tu te poses, c'est gratuit, ma gueule. Tu viens, tu te poses, tu lis, tu vois. Si t'as pas l'argent pour aller dans une bibliothèque, t'as pas de carte de la bibliothèque et tout, etc., tu vas à la Fnac. À l'époque où il n'y a pas encore full up internet. Il n'y avait en fait. pas full up. Eh gros, un téléphone envoyé un texto, c'était un dièse. Ouais, exact. Un message, c'était un dièse. C'était 1 euro. un SMS, 1 Tu euro. comptais Ouais, tes je suis SMS, dedans, mon frère. frère. Ouais, non, t'es fou. Même ceux qui C'était savaient compliqué. écrire, ils écrivaient en TKT. Ouais. Tout le monde était déçu. T'économisais tes caractères. Tu me fais une parfaite transition pour parler d'un peu de l'impact qu'a le manga aujourd'hui dans le rap. Parce qu'il y a des rappeurs qui sont spécialisés dans ça. Je pense à Diaz, Rolf Frérot, Negato Senpai, ce genre de choses. Waouh. Toi, c'est quelque chose qui te plaît? Qui est un truc que tu aimerais faire 100% des musiques dans le manga? Ou Non, c'est juste des absolument punchlines de temps en temps? Non, absolument pas. Moi, après, c'est des punchlines de temps en temps, mais moi, je viens d'une génération de 1900, proche de 2000. Et parler de. Pour dire, je suis encore un peu jeune, les mecs. Je suis un pas peu jeune, vieux. je suis entre les deux, tu vois. Mais en vrai de vrai, à ce moment-là, t'as vu, parler de manga ou faire du rap parisien, c'était pas forcément le truc que tout le monde voulait entendre, tu vois. C'était hardcore à l'époque que les gens voulaient, tu vois ou pas. Ils voulaient la rue. Et c'est pour ça que moi je kiffe de ouf Div, parce qu'au-delà de la rue, ils te ramenaient ce délire-là. Et tout le monde le faisait pas. T'as vu? Et pourtant, tout le monde connaissait. Ouais, bien C'est sûr. pas ça ce que je veux dire. En fait, il y a une période dans le rap où il fallait être crédible. Ça veut dire que même le public allait fouiller ton casier T'as judiciaire. capté? Ouais, savoir, ouais. Savoir, ouais. Est-ce qu'il dit c'est vrai là? Est-ce que, ouais, attends, ah ouais, non, lui c'est un show. Ça veut dire que c'était même plus le talent, c'était savoir si t'avais. L'apparence, été- c'est ça qui est fou. Donc, Voilà. et je trouve que là-dessus, en brisant ces codes-là, ou en étant plus technique comme les Dan, les Sage Pro et tout, ça nous a permis à des gens comme nous d'arriver. Nous-mêmes, on a ouvert encore plus la porte à d'autres personnes, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est logique que les mangas et toutes ces choses-là qui, en vrai de vrai, sont notre quotidien à tous,
prennent de plus en plus de place dans le rap, tu vois. Parce qu'en vrai, quand tu viens de quartier, t'as la pop culture aussi, en fait. De ouf. T'es pas juste le bitume, tu roules dans des voitures brûlées. Tu vois, en fait, non. Tu vois, t'as forcément la pop culture et les trucs qui... Tu vois, genre ton clip Movie, tu vois, où il y a full de références. Ouais, tu vois, tous les films. Ça, c'est la rue aussi, mon frère. C'est ça le liaison, c'est la rue, gros. Il y a des films, des gens de checker, ils les voient. Quand tu vois ce qu'ils disent du film, t'es en mode ah ouais, ok, moi-même je le voyais même pas comme ça. Exactement. Ils sont en mode mais t'es fou, mais lui il est méchant, lui, regarde comment il parle à la secrétaire. Ouais, exactement. Comment tu dis t'as capté, c'est-à-dire en vrai de vrai c'est. Et on peut. Je pense surtout c'est quoi, c'est qu'on essaie de retirer ça aux gens de quartier ou de banlieue, la pop culture, ou cette connaissance de la pop culture. C'est-à-dire que tout de suite les premiers trucs c'est ah mais vas-y, c'est des mecs de quartier, ils connaissent pas ça. T'as vu parce que je veux dire. Alors que non, on connaît, on a un avis. On a notre avis, on a notre vision, notre interprétation. Exactement. Surtout. C'est-à-dire que dans Movie, toutes les refs là, dis-moi si je me trompe, il y a un peu de, il y a beaucoup de Tarantino quand même. Ouais. Il y a un peu de Blues Brothers ou bien c'est Pulp Fiction? Non, c'est Pulp Fiction. C'est Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ok. Non, il y a beaucoup de temps. Réservoir d'or. Ouais, t'as capté. Non, il y a des bonnes rêves, tu vois. Après, il y a. Pour le coup, pour moi, bon, après, Las Vegas Parano, pour moi, c'est la rêve qui est. Avec Nekfeu. Ouais, mais c'est la rêve la plus. Marquante. Non, la plus basique. Ah Parce oui, que toutes les ok. autres rêves, tu vois, pour moi, elles sont nichées un peu. T'as capté ce que je veux dire. C'est celle où t'es de dos comme t'as, les bras ouverts avec les lights derrière Ouais. toi, là. J'arrive pas à trouver. Get Down. J'avais même pas Non. capté. Si, c'est Get Down. C'est ça le nom du film. Avec le Renoir. Qui court. Ah, ok, ouais, Get Out. Get Out. Ah, Get oui, Down. oui, oui. Get Out. De Jordan Peele. T'as capté? J'avais même. Wesh, la tasse de café. J'ai cherché. Ouais, ça c'était fort. Ça c'est fort. Jordan Peele quoi. Rêve. T'as capté ou pas? Ouais. Donc ouais, non, il y a plein de rêves que moi j'ai kiffé, tu vois. Moi, c'est la même inspi qui m'a fait faire genre scène de bâtard à l'époque, tu vois. Incroyable. Incroyable. Ça, incroyable. Merci mon frère. En rêve. Limite, j'aurais même pu peut-être même la mettre dedans. Tu vois, j'aurais peut-être pu mettre ça dedans. Parce Quel que rêve de bâtard. Ouais, putain, exactement. quand tu sors, que tu regardes la... Ah Mais t'es fou, toi, frère, t'es habité. C'est pas moi, mais c'est nous. Ils sont C'est même intenables. toi, gros. Et pour revenir un peu sur toi, il y a en 2008 l'entourage que tu fondes ton collectif avec, on a un peu parlé Alpha One, FJ. Quel impact ça a eu sur ta façon de faire, ta façon de rapper et sur même l'entièreté de ta carrière? Ah bah, beaucoup de choses. Ça m'a poussé à... Tu sais, dans cette équipe-là, c'est... Il faut être technique. Il faut être extrêmement technique, tu vois. Et par exemple, la vision que les fans ont et ce que nous on a, elle est totalement à des opposés. Au jour d'aujourd'hui, un mec comme Blueface, il est encensé de ouf. À l'époque, quand FG, il jouait le E40, les gens ils l'encensaient pas parce qu'ils connaissaient pas E40. Ils avaient compris pas ce que le je veux truc dire. de Broncos Par contre, ils avaient le truc de pas Dan, ils avaient le truc de... Ouais. Exactement, ils disaient, ah, mais il est orbite, Moi j'avais capté. tu vois. Mais lui, ce qu'il essayait de faire, c'était encore plus con. Avant-gardiste. Alors, T'as pour capté la ce que je ref, veux dire. E40, c'est un rappeur de Houston, ça. Ouais. C'est un rappeur de Houston qui. West Side. Ouais, un peu Westside qui lui, en fait, comment dire, c'est comme s'il avait des bulles dans sa bouche quand il rappe. Il Donc, est du décalé coup, à chaque c'est fois. un truc décalé et t'as l'impression qu'il rappe pas bien, mais en fait, non, le bouc te fait danser et il faisait presque de la musique de danseur. Et FJ, ouais, avait cette tendance à. Techniquement, En il est France, trop fort. il y a 10 ans, avait ce truc de ouais, mais attends, il est décalé, on comprend pas. Et il s'en est amusé à faire même un morceau où Ouais, il a se fait un charriait. morceau et tout. Mais après, Et ça avait on cartonné. a beaucoup d'autodérision, tu vois, dans l'équipe. On se tape des bas, on se charrie entre nous, tu vois pas ce que je veux dire. Et ça veut dire la meilleure des manières à ce moment-là de réagir, c'est l'une des meilleures des manières, je pense aussi, c'est de prendre ça sous le coup de l'humour, tu vois. Ouais. Vous savez pas, c'est pas grave, allez, tenez, Et on ça se rigole passe avec vous. comment Ouais, les c'est séances important. studio quand vous êtes tous réunis là? Il y a un esprit de compétition quand même, forcément. Quoi? C'est la guerre, La plutôt. guerre, hein. C'est Battle Royale. Ouais. Mon gars, Yeah. là tu peux mourir sur place. Regarde-toi, hein. Et- chacun il est concentré Il est sur son, concentré sur sur son son truc. karaté. Et puis il envoie la sauce dans la T'as cabine. capté, puis il y en a un qui rentre. Et il y en a qui. L'autre, ah, ça transpire encore. Il y en a un autre En qui fait, rentre, ok. t'as capté? C'est comme My Hero Academia quand ils se tapent entre eux là dans Ouais. Ah le non. tournoi là. Ouais, la Ouais. saison 2. Ils s'aiment, hein, mais quand ça doit se taper. On s'aime tape comme dans énervé. My Hero Academia. Ouais, je vois. On se tape comme dans Hunter x Hunter quand tu dois monter dans la tour. Il n'y a pas d'amis dedans. Ouais. Mon ami, tu dois taper ton gars pour monter, c'est tout. Mais tu vois, en vrai, j'aurais kiffé avoir une équipe comme ça en fait. C'est Paris Tu ça. vois, parce gros. que cet esprit-là, je l'ai eu avec
Danny Dan, sur le projet avec Danny Dan. C'était chose que Ça veut vous dire avez que fait. tu vois, c'est comme l'esprit Saiyan, là. Plus le boug est fort, Plus et- tu deviens et plus fort. toi, En fait, plus il te tape, c'est plus ça, tu deviens fort. tu te transcendes. Exactement. Et C'est-à-dire après, toi, que- tu le tapes et lui-même, il revient, il va te faire une dinguerie. C'est-à-dire Exact. qu'il écrit son bail, il va dans la cabine, toi t'es là, mais je suis pas à la hauteur. Terrible. Et puis finalement, tu écris ton bail et quand tu fais ton deuxième couplet, il dit non, je reviens demain, attention. Tu vois ce que T'as je veux capté dire? ou pas? Ouais, c'est ça. Ça C'est- aide à progresser. Ouais, Ouais, c'est l'esprit de c'est- compétition. C'est très shonen, les gars. Ah, c'est grave. Là, je pas- vois y Naruto a- Sasuke, là. Ouais, il n'y a pas d'animosité, mais c'est la guerre en vrai. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu viens de faire, 10 Mais là, on est 10. Ah. C'est ça le délire, c'est qu'on est 10, t'as capté? Ouais, exactement. T'as pas 2 personnes, t'en as 10, ma gueule. Et c'est encore actuel, ce genre de. Voilà, j'ai l'impression, on est devenus des vieux généraux. On est d'accord. T'as capté? C'est-à-dire qu'il y a Moi, j'ai plus comme l'impression de- que ça il y a manque plus de vraiment ça. Non, de temps en temps, quand on doit se voir pour poser sur les projets des uns et des autres, on a toujours ce délire-là, mais on n'est plus que 2, 3, 4 sur son. T'as capté ou pas? On n'a plus un truc tous ensemble. Oui, on est des papas. Tu vois pas ce que je veux dire? Là, si demain on devrait faire un morceau avec tout l'entourage, tu vois, et que tout le monde pose son couplet, tu vas te prendre des tartes parce que chacun ça a évolué, mais tard les ouf. Quand je te dis on est des vieux généraux, c'est que c'est en mode, c'est pas genre on sait qui quoi, hein. On peut tous être surpris par les autres, tu vois. On sait qu'il y a là demain il va arriver, Jazzy Bass il va faire un couplet, il va tous nous éteindre. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Et on sait pas. Moi, demain aussi, j'arrive, je peux leur faire une dé. Donc, on sait qu'il y a toujours ce délire-là, mais on se connaît. Ça veut dire, vas-y, on va sur tel terrain. T'as capté? Moi, j'ai envie de tel morceau en ce moment, je veux faire tel. On va là-bas. Tu vois? Donc, il y a plus ce délire-là de, comme quand on était plus jeune, on était en mode, on voulait juste rapper. La Rapper. performance. Eh gros, on veut rien savoir. Rapper. Rap. Non, rap. Mhm. T'as capté? Et après, en vrai, tu t'as dit, on grandit et tout, on évolue. Et au final, pas qu'on s'attendrit, tu vois, mais on est plus tranquille. On est moins Ouais, je à capte. cheval sur ça, tu Vous êtes des vieux loups de mer. vois. Ouais, c'est C'est ça un le peu délire. ça. C'est ça le délire. Des vieux généraux. Et bah justement, le fait que là, ce soit un collectif de 10 personnes à peu près, c'est quoi la différence quand tu fais un groupe du coup avec Two Things, avec le regretté Népal, une pensée pour lui, paix à son C'était âme. avant. Euh, Notre groupe, il était avant. Mais comment Il elle était est... avant l'entourage. Mais du coup, la différence, c'est quoi quand t'es avec une personne et avec 9 personnes autour de toi? Après, nous, notre relation, elle était très différente avec Népal. C'était quelqu'un qui était très dans son coin. C'est-à-dire, on se voyait nous, tu vois. Mhm. On se voyait nous, il aurait pu rentrer dans l'entourage. Hein. Mais au C'est niveau de juste la... que lui, il était vraiment dans son délire et même la méthode de travail, elle est différente. Et pour moi, c'est un oxygène pur. Parce que là, c'est comme on disait tout à l'heure, la différence entre Jiraya et Kakashi, bah, c'est ça en fait. Two Things, c'est Jiraya, on n'est que 2, on se focalise l'un sur l'autre, t'as capté, on s'aide, on se truc, bon, là la prod, vas-y, t'as fait le truc, repose ton couplet, fais tes trucs, ouais, vas-y, moi j'aime plus ce délire-là, tu vois. Donc c'est. Et puis de toute façon, à 2, les discussions pour prendre une décision sont plus simples et plus courtes. Il n'y a pas de bagarre. hein. T'as Tu capté? m'étonnes. Là, on est 10 là-bas. Là-bas, c'est, hey, gros, tu vas, tu te pétasses seulement. tu te pétasses seulement. Tu rentres dedans, tu te pétasses seulement. Tu poses ton couplet. Les ambiances en concert, gros. Ça doit être C'est ça quelque qui est chose. chiant. En fait, même En les loge. placements, tu les voyais, tu savais. En fait, c'est ça le rap parisien. Moi, je le voyais comme ça, en fait. C'est. Ah, tac, chacun sa place. T'as capté? Et chacun envoie sa. Son Chacun crache énergie son max. feu. Ouais, Et libre à toi de venir qui est à c'est côté ça. et truc. Et C'est ça. Quand tu dis le rap parisien, tu le compares avec quoi? Par exemple, le rap marseillais avec bande organisée, genre de choses? Non, à ce moment-là où nous on est arrivé, il y avait déjà le rap, c'était nous, c'était Paname. Point. En fait, ouais. Personne T'as d'autre. vu? Non, c'était Paname, personne d'autre. Ouais. Tu vois pas? Je te parle pas de James Dino, tout ça, je te dis Paname. Ça vient, c'est nous à ce moment-là. Il a dit James Dino. Il a parlé Je te de la parle d'un Belgique. truc. Non, mais pour dire que, en vrai de vrai, t'as vu? Même s'il y avait des gens qui rappaient en Belgique, il y avait des gens qui Ouais. rappaient dans certains coins de la France et tout, etc. En vrai de vrai, quand on parlait du rap, c'était Paname. T'as capté? Ouais, c'est 9-2, sûr. 9-3, Non, c'est 9-4. vrai. Et la différence entre le rap de Paname, c'est la différence entre le rap de Mysterio et le rap de Mac Taylor. Des mecs C'est- du 9-3, des mecs de Paname. T'as vu, nous-mêmes, même l'attitude d'un mec de Paname et l'attitude d'un mec de banlieue, c'est deux choses différentes. pas pareil. On est deux mecs de quartier. Même T'as le vu? parcours, Mais différent. c'est pas pareil. Le même C'est- parcours, la vision est différente. Nous, on a eu la Ouais, chance. Nous, bien c'est des sûr. ghetto chics, comme on dit, t'as vu. Mais Moi, dans en mon fait, quartier, on dit, on vous est des avez- ghetto chics. c'était l'accès à la culture qui enrichissait même vos références pop culture, Ouais, on avait tout. En fait, nous, on vos a tout à côté variations nous. de style.
Il y a tout à côté de nous. Tu viens Parce avec que, des parce riches, que des pauvres. nous, à l'époque, on est du 9-1, quand on fait un move quand on va à Châtelet, c'est un move. Ouais. Ouais, ça veut dire que tu dis, hey, j'étais à Châtelet samedi. Ah ouais, lourd. C'est un move. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est se que déplacer. pour vous, c'est. C'est la vie. C'est Pour à nous, côté. T'as capté, t'es à côté. C'est comme s'ils allaient à la boulangerie. Baguette, T'as capté. Non, mais ouais. Mais c'est vrai, entre Pigalle, Barbès, Châtelet, tu mets 10 minutes, frère. Entre chaque truc que je te dis là. Ouais. T'as capté, c'est rapide de ouf. C'est-à-dire, nous, quand t'es sur Paname, déjà, t'as plus d'opportunités. En vrai de vrai, t'as plus d'opportunités. T'as vu les gens qui sont à côté de moi. Moi, j'ai grandi avec des Kanté, des Lévy, des mentions. Il y a tout, ma gueule. T'as vu, il y a des blancs, des noirs, des juifs, des arabes, des chrétiens, il y a tout. T'as vu, des asiatiques. Ouais, on a tous ces ça, trucs. grandir à Paname, c'est une plus large riche, ouverture très riche. d'esprit. C'est ça le délire. C'est-à-dire Tu que vois. nous, en banlieue, on grandit, on est très critique sur tout Quand ce qui je est vois différent. quand je vois mes incous, ils sont tous entre eux. Ouais. Ils sont qu'entre eux. T'as vu, ils sont cantonnés entre eux. C'est tout le monde, quand je viens avec mes délires de Paname, ils se demandent, vas-y, toi. Non, parce C'est qu'à comme Paname, tu as l'habitude de voir la diversité et de voir la différence. C'est ça. Quand tu arrives du 9-1, 7-7, tu vois un mec qui a un habit un peu bizarre, qui a une coupe bizarre, qui est punk. Ouais, Direct, tu tu tapes des barres de rire. Tu tapes des barres de rire. Après, et tout, bon, t'es obligé de te taper des barres de rire parce que c'est gaulerie, t'as capté. Mais en vrai de vrai, c'est le truc, c'est quoi? Dans C'est que si Paname, tous les c'est jours. basique, ouais. Non, mais si tous les jours tu vois ça, t'as vu? Un jour, là, il va s'arrêter, ouais, ça va ou quoi? Tu Ouais, vois ça plus, va bien, ouais. Ouais, exactement. Ah, c'est cool, moi je fais du truc et tout, nanana. C'est-à-dire, lui-même, il va t'ambiancer, il fait de la C'est guitare, vrai. il va se poser, il va parler avec toi un peu, tu vois pas. C'est vrai. Donc en vrai, c'est. Quand t'es dans le 9-1, même il y a un mec dans le quartier, il est en mode gospel, l'autre, il est en mode rap. À la fin de la soirée, les deux ils sont ensemble. Je sais pas Ouais, si c'est ce que je veux dire. mais je te Ouais, dis, ouais. franchement, quand tu habites en banlieue, tu es cantonné. Pendant longtemps, moi, j'ai Mais entre les gens de chez pensé toi, quoi. que le monde entier tournait autour d'Evry. Donc, Non, parce quand il y a que. une rumeur et tout, toi, j'ai l'impression que la France entière est au courant de ce qu'on a dit sur moi, ce qu'on a dit sur lui, tu vois. Et peut-être que rentrer dans la musique, c'est ça qui m'a ouvert un peu et que j'ai commencé à sortir d'Evry, à rentrer dans Paname, dans des événements et tout. Là. Et je dis, mais il y a une vie qui existe ailleurs, Un autre monde. un autre monde. Non, de ouf, de ouf, il y a un autre En monde. plus, Et ça c'est là. déchire, ça Et c'est à côté, Il y a t'as de la capté. meuf de ouf. Ça n'a rien à voir. T'as retenu que ça, Diff? Non, par exemple. Par exemple, oui. Tu vois Ouais. Je voulais venir sur un terrain, parlant de la scène, la scénographie par exemple, parce que la scénographie, tu la travailles de façon très lumineuse, enfin un peu, référencée à la pop culture comme quand tu le Ouais. fais dans tes clips. Ouais. Ah, moi, ouais, ma scénographie à moi, Ouais. personnelle sur mes trucs à moi, pas avec feu. Parce que c'est pas pareil. Ouais, je sais, déjà la tienne, après on reviendra Ouais. sur celle de... Non, moi la mienne, moi la mienne, c'est, j'ai essayé de retranscrire mon boulevard du Chétan, le boulevard de Clichy. Ok. T'as capté? Avec l'épice, le lampadaire, le banc, tous ces trucs-là, c'est ça ma scénographie, tu vois. D'accord. Et en gros, c'est Paname. T'as vu, moi, mon ambiance, c'est Paname. La scène que tu vois, c'est Paname. L'ambiance que je te montre, c'est Paname. Tu vois, c'est mon boulevard, c'est là où j'ai grandi. Avec Feu, on était plus dans... C'était n'importe quoi. À un moment, on avait sur 2-3 étages des écrans. T'as vu, il y avait un... Je me rappelle plus c'était quel son, mais à un moment, il y avait un genre d'avion, tu En vois. planeur. En 3D. Non, un avion en 3D. C'était comme le jeu, là. Ouais. T'as le petit avion et tout, là. Mais à part que là, tu l'as de face, ma gueule. Et je peux te dire que c'était impressionnant. Ouais, on a bossé ces trucs-là. Après, je sais que dans l'équipe, on a toujours eu à cœur que les gens se sentent pas rodka, étant Ouais. donné qu'on a été public avant d'être rappeur. Mm. Tu vois, on a été voir des trucs, on a vu Urban Peace. Rest in peace. Rest in peace, On Martin était là à Skellergate. l'époque, tu vois. Il était là, lui. Oui. Lui, il était Mais dedans. t'imagines, il a- mais t'imagines, nous, on était dans la foule. Ouais. Dinguerie. Et même entre nous, on se disait, des gars de l'équipe, ouais, t'étais où? Moi, j'étais là-bas. Ah ouais, truc, c'est pas un mec qui a pris une bouteille, c'est une meuf. J'étais à côté. T'as capté? Ouais, Ah ouais, ouais, mais t'étais là. La bouteille Mais moi, de j'étais Booba. juste à côté. Ouais. Vous connaissez La cette bouteille de histoire? Booba. Oui. Ça veut dire qu'en ce moment, là, t'es en tournée. Ouais, C'est ça ouais. En ce moment, je suis en truc. donc. C'est quoi? C'est le début? T'es à quel niveau? Ça se passe comment? Ouais, après, j'ai fait. En fait, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait les dates parisiennes, genre pour la sortie de mon projet. Mhm. J'avais fait l'Élysée, Montmartre et le Bataclan. Et après, j'ai dit, bon, on va faire quelques festivals histoire de défendre un peu le projet, vu que techniquement, je suis pas grand fan des médias. Genre,
Genre, j'ai du mal à. C'est-à-dire quoi, ça te saoule d'y aller, il te dérange, ou bien c'est flemme, quel bail? Disons que le mix n'est pas bon, à mon goût, tu vois. Ok. J'aime pas trop le mix. Il y a un peu de tout ça, tu vois. Les questions Il y a qui plein te de posent trucs te qui- saoulent, c'est quoi? Ouais, il y a des trucs, c'est pas. Je suis en mode. Mais frère, t'as écouté le projet? Quand vous dites pull à capuche et billet mauve, vous faites référence Alors, non. aux stupéfiants que vous cachez dans votre pull à capuche et les recettes récoltées en billets mauves, bien entendu. Monsieur Moi, Doums comme dit ça, je suis en Koulibaly. mode. Monsieur Koulibaly, Ça je suis dit, en mode. ça dit ton blaze. T'as capté? Mais moi, je sais que le jour où ils vont vouloir me faire tomber, ils vont dire mais Monsieur Koulibaly d'origine malien. Malien. D'origine, vraiment. c'est important. Non, ils vont enlever les origines. Ils vont dire malien né à Bamako. Ah ouais. Bien sûr. De parents aussi. Oui, devant tous les Maliens chez moi. T'inquiète, on est full. Tu vois. Mais t'as capté. Mais je le sais. Du coup, c'est un peu. Ça casse un peu les couilles. Et après, c'est pas de leur faute. Ils nous réduisent toujours à Nek. Parce que c'est le mec qui a le plus pop parmi notre équipe. Tu vois parce que je veux dire. Ouais. Et c'est réducteur de ouf. Tu vois pas. Après, si on connaît les relations intimes de chacun, on s'en bat les couilles. T'as capté? C'est bien que vous fassiez abstraction de ça. Parce que Mais la personne c'est même la que ça énerve force. le plus, c'est lui, c'est pas ça- nous. ça peut être un- T'as capté lui-même, il est en mode, mais c'est des cons, ça quoi. peut être un virus full up, ça, tu vois. Ouf. Donc, Excusez-moi, j'ai le gagnant de nouvelle école. Qui Ok. Bah, qui vient de nous voir, tiens. Yeah, baby, Qui vient comment, nous- man, comment, man? Je te parle d'un truc, tu viens d'arriver en Gacha. live. Gacha, Face, on t'écoute. Non mais Dooms, je crois que t'es le seul book que je connais qui a fait une scène en fauteuil roulant. Explique-nous un petit peu cette péripétie de Dinda Shonen. Alors, en fauteuil roulant, ce qui est très intéressant, c'est que dans la régie, il y a quelqu'un qui était. Je sais pas si t'étais avec nous sur le toit, mais qui connaît l'histoire Mhm. et qui est témoin de tout ce que je vais dire. D'accord. 14 juillet 2014. Mhm. T'as vu, il y a beaucoup de 14 Il y a dans 10 cette affaire. piges, ouais, c'est il y a 10 piges. Mhm. On monte sur le toit du bâtiment de Monzinc, Mhm. dans le 14, pour Mhm. regarder le feu d'artifice. D'accord. T'as vu? C'est-à-dire, on regarde le feu d'artifice, tout ça, bah. Vas-y, c'est comment on descend, on va sur les champs, on va quelque part. Ambiance. On descend. Cindy, et qui est Sirou, Mhm. elle passe en premier. Tac, rien. Il y a un autre gars, un Babtou, musclé comme ça, bien long, bien musclé. Il passe. Ça veut dire rien. qu'il passe, il monte, il descend. Non, on passe, on marche, et Mhm. t'as vu, c'est les trucs un peu gondolés là. Ok. Tu vois, en haut, quand t'es tout en haut d'un bâtiment là, exactement, ouais. le truc est gondolé là, façon là. Il passe, y'a rien. Mhm. Elle passe, y'a rien. Le poteau, il passe, y'a rien. Moi, quand je passe, je tombe. C'est-à-dire que je fais 24, 23e étage. Je fais un étage, direct. Je tombe sur le Tu dos. tombes sur le dos comme ça. pouah. Ouais, je Ton tombe sur souffle le dos. Ton souffle est coupé. Eh, non, quand je tombe, dinguerie, je me lève d'un coup en mode wesh. Mhm. Et quand je me lève, je fais Adrénaline. Adré, mais je fais un pas, deux pas, Pouf. allongé par terre, dos Tu bloqué. m'étonnes. De bloquer, Dos bloqué. mais toujours conscient. Toujours conscient, Ok. poteau. Jusqu'à je vois la poteau, elle est là, elle Mhm. pleure. Ah, il y a du sang, mais il n'y a pas de sang. Si je me fais couper vite fait. Ouais, je regarde. Ok. T'as capté, et c'était. Après, c'était. Attends, c'était qui? C'était qui, t'as dit? Ah, je suis né du nez. Ah ouais. Ouais. Ouais, je suis né du nez. Saigné un Il- petit peu du nez. Non, parce que moi, j'étais en mode, il n'y avait pas de sang. Mais D'accord. lui, il me dit, non, si, tu saignais du nez. Bref. Genre, j'étais en mode, je saignais un peu, mais rien de fou. Les pompiers, ils arrivent et tout. Tac, tac, ils me mettent dans leur truc. C'est pas, ils me descendent par l'escalier. Non, ascenseur. C'est-à-dire, on descend même. Mhm. C'est-à-dire, moi-même, je suis bien long. Je suis posé dans le Ouais, truc. Dans l'ascenseur de biais. T'as capté? De biais serré comme ça, en hauteur. On dirait une baguette qu'ils ont mis, tu vois. Ok. On est descendu, boum, et après j'ai fait 2 mois fauteuil, genre même pour pas me béquille, doucher hein. et tout. Même pas- C'était mon frère qui m'aidait à me doucher et tout, tu Ok. vois. Ah non, sale de ouf, frère. Et j'ai fait la tournée. Et du coup, je rappais en fauteuil. Ça, c'est Incroyable. Il arrivait à sauter. C'est bad. Shonen Life. Je baquais feu qui sautait partout, moi, en fauteuil. Ouais, c'est bad Tupac, ça. C'est flow de ouf. Ouais. Franchement, c'est flow de ouf, ça. Et je me souviens, c'est pour ça qu'on a fait Fnac Live. Mhm. Fnac Live, moi, j'étais en mode fauteuil de ouf. Feu, il s'était pété le pied. C'est-à-dire, lui, il était en béquille, moi, j'étais en fauteuil. Ouais. T'es mal l'équipe, T'es mal l'équipe, ouais. tu vois. Et j'ai envie de dire, pour revenir au manga, est-ce que tu penses que les mangas ont contribué à ton éducation? Ouais, l'esprit shonen. ce délire, le L'esprit haki. shonen. T'as vu quand on L'esprit parlait du shonen, haki ouais. Le haki du renforcement, le haki de l'observation. Le haki des rois. Et au final, vu le parcours de certaines choses en rap, même dans le rap qu'on a pu faire, c'est le haki des rois. Mm. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire ta volonté.
La volonté tellement pure puissante que qu'on a altéré la matière. ta confiance et ton charisme T'as capté? font évanouir certains fans. Mon gars. Mais en tout cas, c'est très lourd parce que, tu sais, sortir quelques EP et tout dans les années où, tu sais, il y avait l'exposition et après revenir 10 ans après, genre l'année dernière, 2022, sortir un album, Ouais, tu sais, en mode adulte, tu sais, en mode genre, je sais pas comment t'expliquer. c'est ça ce À que la- je dis. Vieux tu sais, général en mode. Un peu ça y est. après l'apogée et tout, c'est courageux et c'est très très shonen. Mhm. C'est très shonen et c'est très en mode genre, c'est jamais fini en fait, tu vois. Non, c'est jamais fini. Et puis, c'est dans un délire de. Tenez, Ça encourage je d'autres vous gens. ai même pas montré. Peut-être qu'il y a des portes que j'ai ouvertes. Il y a des types qui vont l'écouter, ils vont dire ah, mais vas-y. Wesh, lui, grand méchant là-bas, il fait ça. Il chante. Allons. Mm. Il y a toujours du juice, du jungle juice. En parlant, C'est toujours le jungle juice.